3300 mètres d'altitude, se jeter dans le vide et réaliser un maximum de figures en chute libre. Un saut comme celui-ci, les équipes de France masculines et féminines de vol relatif en réalisent une douzaine par jour pendant toute cette semaine. Une session d'entraînement au-dessus de l'aérodrome de Bondu en vue des championnats d'Europe et de la Coupe du Monde qui se dérouleront aux Pays-Bas au mois de septembre. C'est avant tout du bonheur, du plaisir. On a fait un très bon saut, donc c'est bien pour la suite des événements et de nos échéances à venir. La sortie était moins réussie que celle d'avant, on a changé. Il faut qu'on se calme, on fera mieux à la prochaine. Une fois revenus sur la terre ferme, les parachutistes débriefent leur saut avec l'entraîneur. Là, ça ralentirait et Alban il mettrait le petit coup d'épaule vers l'avant là pour stopper. Chaque figure est décortiquée, car chaque seconde compte. C'est une sorte de sprint, ce qu'on fait. Les figures sont connues. À partir du moment où on a quitté l'avion, l'équipe a quitté l'avion, il y a 35 secondes de travail, il faut faire le plus grand nombre de figures. Il n'y a pas de côté esthétique. C'est vraiment, la figure elle est bonne, elle n'est pas bonne. Alors il y a quand même, et c'est évalué par les juges, il faut que ce soit validé. Mais il n'y a pas de côté, elle est jolie, elle n'est pas jolie. Elle est faite ou elle n'est pas faite. D19 GA. Des figures que les athlètes répètent avant de décoller. D'abord debout, puis sur des planches à roulettes. Même la sortie de l'avion est simulée au sol grâce à une maquette. Le but, c'est vraiment de se faire un maximum d'images et un maximum de sensations au niveau du corps et surtout pour que le cerveau puisse enregistrer et emmagasiner un maximum d'infos qu'on fait déjà au sol pour pouvoir les avoir en tête et que ce ne soit pas des choses à réfléchir en l'air. Et c'est reparti pour un nouveau saut. Vice-champion du monde depuis 2024, l'équipe de France masculine vise désormais la médaille d'or. On est au point, les étapes intermédiaires nous ont prouvé qu'on était dans les clous. On a battu nos adversaires récemment. Voilà, il faut continuer le travail qu'a effectué, pas se blesser, rester motivé, rester focus sur l'objectif. Mais on est dans les clous. Et pour bien comprendre ce que ressentent ces athlètes, j'ai moi aussi voulu me lancer dans le vide. 40 secondes de chute libre, puis 10 minutes de vol en parachute. Une expérience unique. Des sensations très fortes et on se rend compte quand on est tout là-haut qu'en plus de la préparation physique, il faut surtout un sacré mental pour pouvoir réaliser ces incroyables figures à 3000 mètres d'altitude et à 200 km/h en pleine chute libre. Donc je pense qu'il va me falloir encore un peu d'entraînement avant de pouvoir participer au championnat du monde.